de la justice. Si vous pensez que, en prenant l'argent de l'injuste pour lui donner raison et vendre le droit de celui qui a raison, vous allez mieux vivre. Le karma existe. C'est pour ça que la plupart d'entre nous terminent la vie soit aveugle, soit paralysé. Et parfois, même si vous n'êtes pas aveugle ni paralysé, il y en a qui reçoivent ces conséquences dans leur famille. Vous êtes intelligent, vous êtes bien, beau, avec une femme intelligente, un mari intelligent, mais vous avez des enfants qui sont hébétés, qui sont idiots, toujours les derniers de la classe. Et pourquoi? Parce que vous les nourrissez avec l'argent des larmes des autres. Ces conséquences retombent dans les familles de ceux qui ne comprennent pas la leçon. Faites confiance à votre destin. Vous étiez nombreux quand vous avez exprimé ce désir d'être magistrat. Mais voilà qu'il n'y a que vous qui avez réussi. Il n'y a que vous qui êtes de la justice. Si vous pensez que, en prenant l'argent de l'injuste pour lui donner raison et vendre le droit de celui qui a raison, vous allez mieux vivre. Le karma existe. C'est pour ça que la plupart d'entre nous terminent la vie soit aveugle, soit paralysé. Et parfois, même si vous n'êtes pas aveugle ni paralysé, il y en a qui reçoivent ces conséquences dans leur famille. Vous êtes intelligent, vous êtes bien, beau, avec une femme intelligente, un mari intelligent, mais vous avez des enfants qui sont hébétés, qui sont idiots, toujours les derniers de la classe. Et pourquoi? Parce que vous les nourrissez avec l'argent des larmes des autres. Ces conséquences retombent dans les familles de ceux qui ne comprennent pas la leçon. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux au son de ma voix. Merci à tous les amis qui se sont abonnés ici dans la MAT officielle. Merci à vous. Merci à tous les amis qui nous appellent de près ou de loin. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci beaucoup à tous ceux-là qui, à chaque fois, vous avez l'habitude de nous écrire et de nous faire parvenir vos suggestions, vos conseils. Ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci. Merci à vos soutiens. Vous êtes là à nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Je dis merci. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien-aimés, ensemble avec vous, nous allons encore discuter, nous allons partager. Actualité oblige, voilà, sur la République démocratique du Congo. Nous allons parler et ensemble, nous allons décortiquer. Voilà, bien-aimés, vous venez de suivre cette assemblée des magistrats. Voilà, un conseil a été donné aux magistrats. Moi, je dirais que ça, c'est un conseil qui est donné à tout homme politique, à tous ceux-là, voilà, qui travaillent pour la nation congolaise, que ce soit dans la politique, dans la justice, je ne sais pas moi, dans tous les domaines. Voilà, vous travaillez pour l'avancement de la nation. Ces conseils ici, c'est-à-dire vous êtes concernés par ces paroles. Vous voyez, il a donné conseil, mais cette parole concerne tout le monde.
en République démocratique du Congo, une nation qui est aujourd'hui gangrénée par l'injustice, gangrénée par une mauvaise foi aiguë. Voilà, parce qu'on doit se le dire, hein, les hommes politiques de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est pareil hein, en Afrique, c'est partout en Afrique, c'est pareil. Mais là, du coup, il s'agit de la République démocratique du Congo. Les hommes politiques sont assis sur le bien mal acquis. Voilà. Donc, le confort des hommes politiques congolais, c'est le bien mal acquis. Je dis bien le confort des hommes politiques congolais, c'est le bien mal acquis. Ils sont assis sur le bien mal acquis. Vous allez du côté de la justice, ce sont des innocents qui sont condamnés, qui sont coupables. Mais des vrais coupables sont là en train de se pavaner. Vous comprenez? Voilà. Ils sont là toujours. Pourquoi? Parce que ceux qui ont l'argent, ils peuvent financer, ils peuvent échanger, prendre la liberté des innocents et mettre en tôle de personnes censées être libres. Donc, c'est pourquoi je vous dis, ils sont assis sur le bien mal acquis. Ils sont assis sur le bien mal acquis. Mais le monsieur dit à la fin, le karma existe. C'est-à-dire, vous allez les payer d'une manière ou d'une autre. Et si vous ne le payez pas, vos enfants, vos arrière-enfants, vous finiront par les payer. Ils vont les payer certainement. Ils vont payer. Et quand ils vont payer cela, ils se souviendront de vous. Et ils vont vous maudire. C'est-à-dire, vous serez maudits par vos petits-fils. Vous serez maudits par vos enfants. Vous serez maudits par vos arrière à petits-fils. Vous serez maudits. Parce que le châtiment qui va s'abattre sur eux, on n'en trouvera pas partout. Tout ça parce que vous avez battu votre empire sur le bien mal acquis. Tel est le comportement de l'homme politique africain et congolais en particulier. Donc, ce message est pour vous. Voilà la trompette que nous sonnons toujours. Et au travers, un monsieur, c'est-à-dire que Dieu suscite, les Très-Hauts a suscité une personne parmi eux pour leur parler. Donc, quiconque néglige ses paroles, néglige sa propre vie. Et nous le savons bien, qu'ils vont payer. Parce que le châtiment, le jugement qui va s'abattre sur les hommes politiques du Congo. Bien aimé, vous allez chercher un nom à coller à cela. Je me rappelle encore de Bongo, le président, le fait Bongo. Bongo Ondimba. Le président Bongo, Omar Bongo Ondimba. Vers ces derniers jours, le président Bongo a dit, il a fait voilà, une annonce à la nation, il a parlé avec des Gabonais, mais il interpelle sa classe politique en disant ceci. Ce sont des paroles du président Omar Bongo, le fait Omar Bongo. Il dit que Dieu ne nous a pas donné les Gabons pour en faire ce dont nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas que des choses que j'étais là. Il dit, Dieu nous a dit que j'étais au Gabon. Il dit, Dieu ne nous a pas donné ces pays pour en faire ce dont nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais il nous laisse le temps. Il nous laisse le temps. Il dit, faites ce que vous voulez. Mais quand le moment viendra pour nous juger, il le fera. Ça, c'est le président Omar Bongo Ondimba dans ces derniers jours. Et c'était pour la première fois que le président Bongo parla de la sorte. C'était pour la première fois que le président Bongo parla de la sorte. Donc, ce qui veut dire que les politiciens congolais doivent retenir une chose, qu'il y a un jugement qui doit s'abattre sur la classe politique congolaise, sur les politiciens. Ici, je ne fais pas allusion seulement au pouvoir en place. Même ceux qui ont pris des armes contre la République, il y aura une sentence qui va s'abattre sur la République. Peut-être au travers de la révolution, où vous allez payer. Peut-être une malédiction va se coller à votre famille, à votre lignée, et vous ne verrez jamais l'aurore. C'est-à-dire les chemins appropriés pour la réussite, vous ne verrez plus jamais cela. Parce que l'ère du jugement est arrivée. Et ce temps-là viendra.
Parce qu'aujourd'hui, les Congolais, les hommes politiques congolais ont pris le goût de manipuler l'opinion, de maltraiter la population, de s'enrichir au détriment de la population. Ils sont là dans un confort de bien mal acquis et ils pensent que la vie va continuer ainsi. Demandez à Messie ce qu'a été la fin de Messie Mobutu. Demandez, regardez, observez l'histoire. Ce qu'a été la fin de Mobutu, qui avait tout amassé, qui avait le pays entre ses mains, lui et ses enfants. Mais aujourd'hui, personne, c'est-à-dire c'est comme s'il n'y avait pas de souvenirs de Mobutu, de sa grandeur. Même ses enfants aujourd'hui sont nulle part, éparpillés, d'autres sont morts d'une manière là dont la nation ne connaît même. C'est-à-dire qu'un jour viendra où chaque chose prendra fin en République démocratique du Congo. Voilà. Donc, rapidement, bien-aimés, nous allons ensemble avec vous partager, nous allons parler de la visite, comment dirais-je, d'une pasteur. Hein? Voilà. Donc, le pasteur de Donald Trump en République démocratique du Congo, une conseillère spirituelle de Donald Trump en République démocratique du Congo. Voilà, donc nous allons aussi parler des affrontements à l'est de la République. Voilà, à Chabunda, nous allons parler de cela. Bref, nous allons parler de l'insécurité en République démocratique du Congo qui continue. Nous allons aussi vous parler, voilà, de ce qui se passe à Doha. Voilà, donc, ou de l'impact, les retombées de Doha jusque-là. Voilà, d'accord, donc... bien aimé, sans plus tarder, regardez un peu. Voilà, nous allons vous montrer dans les images, vous allez le constater. Nous sommes le 26 novembre 2025. On nous signale ceci. On nous signale entre Trump et l'Afrique, des réseaux évangéliques à la croisée du pouvoir et de la foi. Voilà. Conseillère spirituelle, une conseillère spirituelle du président américain, la pasteur Paola White, a effectué une tournée africaine remarquée au moment où Washington tente de ramener la paix et le business, même pas la diplomatie, et son business, parce que c'est un businessman qui est là. Voilà, et le business dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans l'est de la République démocratique du Congo, un déplacement à la fois religieux et stratégique. Voilà le monsieur qui veut encore jouer le rôle du colon. Monsieur Donald Trump, regardez un peu en image, voilà. Regardez un peu en image. Là, vous êtes en train de voir la pasteur Paola White. Vous avez vu le couple présidentiel, voilà, donc ils sont là. Paola White aussi est là. Bien aimé, le monsieur, les gangsters, comme je l'appelle, les gangsters de la Maison Blanche, veut jouer toujours au colon. Pendant qu'il prépare son petit jeu de business pour arnaquer la République démocratique du Congo, comme ils en ont l'habitude de faire toujours, ils vous envoient un pasteur, un conseiller, un pasteur. Mais posez la question à ces gangsters-là de la Maison Blanche. Pourquoi ne peut-il pas envoyer son pasteur, comment dirais-je, en Ukraine? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé son pasteur en Ukraine? Pourquoi Donald Trump, le gangster de la Maison Blanche, n'a pas envoyé son pasteur en Ukraine? Pourquoi seulement les tours de l'Afrique? Pourquoi pas les tours de l'Europe? Ou bien aller en Ukraine? Pourquoi n'envoie-t-il pas son pasteur du côté du Moyen-Orient? Toujours en République démocratique du Congo. Voilà un peu la pensée des colons, la mission des colons. Lorsqu'on veut arnaquer tout un peuple, lorsqu'on veut embrigader tout un peuple, lorsqu'on veut voler les biens de tout un peuple, il faut maintenant larguer les missiles appropriés, les armes de la destruction culturelle, les armes des somnolences des masses, l'envoi d'un pseudo-pasteur. L'un de ces pasteurs. Pourquoi? C'est-à-dire, moi, je me pose la question. Est-ce que le Congo a besoin des pasteurs? Donc, ils ont toujours cette pensée-là.
que ceux qui viennent d'ailleurs est plus meilleur. Alors que bis aussi toyeba bango ke boza kutu l'autre côté. S'il faudrait même parler du pastoral, s'il faudrait même parler de la mission, donc vous n'avez rien du tout. Vous n'avez rien du tout. Vous n'avez même pas les capacités. Ils n'ont pas ces capacités-là. En dehors, il y a solo kanabango. Ils n'ont pas de capacités. Mais voilà encore pour bien planifier la mission, le terrain de l'arnaque. Il envoie Paola. Je ne sais pas moi pour faire quoi. Mais alors qu'il y en a des pays qui sont en guerre, il y a l'Ukraine qui est en guerre. Pourquoi n'envoie-t-il pas son pasteur là-bas? Pourquoi n'envoie-t-il pas son pasteur là-bas? Mais il envoie au Congo. C'est ça. Voilà la même mission que les colons avaient. Hein? Il vous envoie des personnes en corbeau, en col bleu et noir à blanc. On vous envoie. Ils sont là. Pendant qu'on vous tue, pendant qu'on vous coupe les bras, le main, pendant ce temps, ils sont en train d'expolluer, d'amasser, de voler, de piller, d'égorger. Les voleurs ne viennent que pour égorger, pour détruire. Le voleur ne vient que pour voler. Il vient voler, égorger, détruire. Voilà la mission. Donc, lorsqu'on vous envoie un missionnaire, comprenez déjà que cette portion de l'écriture, Jean 10, va s'accomplir. Les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober, détruire. Voilà. Pendant que dans la politique vous embrouille, pendant que les hommes politiques sont là pour piller, voilà maintenant l'esprit pour vous amadouiller arrive. Ça veut dire qu'on utilise maintenant la religion. Et lorsque vous voyez tout cela dans un pays qui est gangréné par des conflits, dans un pays où tout va mal, comprenez déjà que cette portion de l'écriture de Jean chapitre 10, le verset 10, entre en scène. Entre en scène. Donc voilà ce qu'ils vont faire chez vous. Égorger, détruire, piller, massacrer. Lorsque vous voyez, je réitère encore mes propos, je dis, lorsque vous voyez dans un État, dans une nation qui est en conflit, où il y a des problèmes, comme ce qui se passe en République démocratique du Congo, et par-dessus tout, on vous envoie les gens appartenant à la religion, les religieux, sans pour autant que les problèmes soient résolus. Comprenez déjà que la mission de Jean chapitre 10, verset 10 va s'accomplir. Vous avez vu, les Ejibayamapia, ils se sont réunis. Dites-moi l'impact. Ils ont été soutenus avec l'argent de la République. États-Unis. Dites-moi quel a été l'impact de ce que les Ejibayamapia et toute sa bande ont fait. Une bande de voleurs patentés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font pour la nation? Le Congo a un problème sérieux. C'est que tous ces pseudo-pasteurs-là, qui ne maîtrisent que dalle dans les Écritures, ont pris la situation du Congo comme leur business, alors que nous sommes à la porte. C'est-à-dire qu'on peut donner les tempos de la révolution, on peut donner les tempos pour la sortie des crises. Ils peuvent le faire. Mais comme étant donné qu'ils jouent les jeux de l'ennemi, donc obligés d'embrigader aussi la population. La raison pour laquelle ils sont là prompts à dire à la population, chassez les démons. Chassez les démons virtuels qu'ils n'ont jamais vus. Alors que les vrais démons, ils sont avec eux. C'est le vrai démon. Ils prennent l'argent, ils donnent à Ejibayama, bien à son équipe, à tous ces pseudo-pasteurs. Ils vont aller se pavaner de gauche à droite et venir vous distraire. Et pendant ce temps, on vous dit, chassez des démons virtuels. Banda ko bengana démon célibat. Banda ko bengana démon ya chômage. Banda ko bengana démon je ne sais pas moi ya quoi. Alors que le vrai démon qui empêche à ce que
la nation congolaise puisse aller de l'avant. Ils sont là avec eux. Donc, ce sont eux qui prennent part à table, ensemble avec des vrais démons. Mais on vous fait quoi? Chasser ma tête, démons, tout ça là. Donc, bien aimé, il est temps de comprendre ces choses et sortir de cette manipulation. Il est temps de comprendre ces choses et sortir de cette manipulation. Et sortir de cette manipulation. Pendant que les Congolais sont là, ils attendent qu'un pseudo-libérateur arrive. Ils attendent que la solution puisse venir des Doha. Bien aimé, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Écoutez un peu. Enlevez-moi un peu cette image. Bien aimé, écoutez un peu ce que je suis en train de vous dire. Pour ceux-là qui croient que, ou bien qui pensent que la solution en République démocratique du Congo est où à Doha. Pour ceux-là qui croient que la solution au problème du Congo est où à Washington, bien aimé, vous vous trompez énormément. Vous allez attendre longtemps. Pour ceux qui pensent que la solution en République démocratique du Congo va sortir du dialogue, je suis là en train de vous dire que vous avez échoué complètement. La solution de la RDC n'est pas dans le dialogue. Jamais. Peu n'importe ce que les gens ils font de bruit de gauche à droite. Dialogue, dialogue. Bien aimé, la solution n'est pas dans les dialogues. Au contraire, je vais vous révéler un truc. Les dialogues, c'est un plan mis en place par les politiciens au Congo, par des politiciens qui sont au Congo. C'est-à-dire, ils ont mis en place un plan qu'on appelle le dialogue. Je vous dis que c'est un plan. Et lorsqu'on appelle quelque chose un plan, c'est-à-dire que dans ce plan-là, il y a le mode opératoire. Donc, le dialogue en République démocratique du Congo, c'est un plan qu'on a mis en place. Et c'est ce plan-là qui leur permet soit de s'accrocher au pouvoir, soit de maintenir leur position pour ceux qui sont dans la rébellion, soit pour se positionner, pour ceux qui veulent prendre des postes. Donc, là, ce qu'on appelle dialogue au Congo, c'est un plan, soit pour se départager le pouvoir. Vous avez vu ça avec Joseph Kabila. Lorsqu'on nous parle de 1+4, c'était quoi? Il y avait le dialogue. Sun City, Lusaka 1, Lusaka 2, accord de Nairobi, Moody, nanani, nanana. Donc, accord sur accord. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes déjà dans les soixantaines d'accords. Et même Nini, pour quel impact? Et aujourd'hui, on nous chante encore dans les oreilles, accord, on doit, comment on appelle, dialogue, disons. Dialogue. Avec le 1+4, c'était toujours le fruit du dialogue. Mais c'était pour quel impact? Ce n'est pas les Congolais ont plairé en 2018 ici, qui décidait. Dialogue. Aujourd'hui, la chanson revient encore. Dialogue. Bien aimé, le dialogue ne produira que dalle. La solution n'est pas. Au contraire, hein, les ennemis du Congo, leur plan, comme je disais, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est le mode opératoire. C'est un plan qui contient le mode opératoire des ennemis du Congo. Donc, Bango va évoluer à un dialogue. Il faut qu'il y ait toujours ce mot dialogue. Et comme ça, chacun prend le temps d'organiser son mouvement. Il faut qu'il y ait, parce qu'avant de parler de dialogue, il faut qu'il y ait une crise. Et du côté du pouvoir au Congo, il faut qu'il y ait une crise pour empêcher à ce qu'il n'y ait pas des élections. Donc, et quand il y a une crise, ça vous renvoie toujours au dialogue. Vous allez entendre dialogue. D'un côté, ça profite au pouvoir en place. On vous dira que non, c'est dans la Constitution. Le président occupe encore ses fonctions jusqu'au nouveau président qui doit venir. Jusqu'à la mise en place du nouveau président. C'est alors que son mandat prend fin. Donc, cela veut dire que la crise peut subsister longtemps. En Afrique, on crée des crises. Et quand il y a crise, il
Forcément, on parle de dialogue. Mais dans le dialogue, ça va prendre du temps. C'est la raison pour laquelle vous voyez ce qui se passe à Doha. On vous parle de Doha, mais ça prend du temps sur le terrain. Depuis qu'ils sont en train de faire des va-et-vient à Doha, dites-moi quel est l'impact? Quel est l'impact? Aujourd'hui, nous sommes dans l'accord cadre. Mais vous apprenez que sur le terrain, Nanga continue d'avancer. Il y en a des territoires qui ont été récupérés par les rebelles de Nanga. Ils ont récupéré certains territoires. Du côté de Kinshasa aussi, ils se préparent dans le but de mener une offensive. Et ça veut dire quoi? Et s'il n'y a pas de crise, là, ils seront obligés d'organiser les élections à bon et due forme. Donc, à un moment donné, la crise en profite à certaines personnes. C'est-à-dire, au Congo, il y a des gens qui évoluent avec une crise. Et dans la crise, permettent que certains pays bandits de continuer de piller la République démocratique. S'il n'y a pas de crise au Congo, il y en a des pays qui ne vont plus voler au Congo. Vous connaissez ces pays-là. Des pays qui sont aux alentours du Congo, qui n'aiment pas la RDC, qui sont, c'est-à-dire qui ne veulent, il y a des gens, il y a des pays qui n'aiment pas la paix au Congo. C'est-à-dire que c'est la crise au Congo. Il faudrait qu'on parle de crise toujours. Ça leur profite. Il faudrait qu'on parle toujours de dialogue. Et dans cette crise-là, ils créent encore d'autres poches de crise. Et ils ont continué comme. Donc, les gens ne prenaient pas le dialogue comme une solution, mais c'est leur mode opératoire. Donc, pendant que les Congolais se disent, voilà, dialogue wana, dialogue, c'est ça, ils continuent. Les ennemis continuent à piller. Le rebelle continue à faire leur boulot, de massacrer. Le pouvoir en place, en même temps, il gagne le temps. Même lorsque le temps arrive de laisser le pouvoir, ils ne peuvent plus laisser le pouvoir. Pourquoi? Parce que vous avez vu les gens du président Tshisekedi dire que nos présidents dirigeaient. Le problème est avec belé. Donc on ne peut pas organiser les élections dans un pays qui est en conflit. Croyez-vous que bientôt 2026, je vous dis la vérité, que les crises que vous voyez ne prendra pas fin. Je mets quiconque a défi ici dans la mat. Ce que vous entendez en République démocratique ne peut en aucun cas prendre fin. Ce qui se passe en République démocratique ne peut que prendre fin pour l'instant si le président de la République n'est plus là. Soit il y a coup d'État, le président Tshisekedi n'est plus là. Ah là peut-être vous pouvez parler de la fin des choses. Mais après ça va continuer avec le régime qui va prendre le pouvoir. Rassurez-vous. Mais ce qui est vrai, connaissant la pensée de l'homme politique congolais, il ne peut pas abandonner. Il ne peut pas. C'est-à-dire que la crise lui profite aussi. La crise profite aussi à ces hommes politiques-là. C'est ce qui leur permet de rester longtemps, de voler longtemps, de s'enrichir longtemps. Parce qu'une fois le pays devient calme, une fois il y a tout est mis en place, on va connaître qui fait quoi. Mais à l'heure actuelle, on peut prendre l'argent de la République, le vilipender et vous donner de fausses raisons. Nous sommes en guerre, voilà pourquoi on ne peut pas mesure de payer. Nous sommes en guerre, voilà pourquoi on ne peut pas faire ceci. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Les gens sont en train de détourner l'argent, de voler l'argent de la République, de voler en outrance. Tel est le comportement. Donc ici, j'aimerais dire aux Congolais qui nous suivent, n'espérez aucun jour, jusqu'à la République démocratique du Congo, Bako Sabinoté, le dialogue n'est pas une solution pour les Congos. Dialoguer, non, ils veulent dialoguer pour leurs intérêts toujours. Et même quand ils vont finir de dialoguer, d'autres crises vont s'enchaîner après. Parce que chaque acteur politique a un plan B. Kabila avait dialogué avec le 4. Mais après, est-ce que la rébellion avait fini au Congo? Nous avons connu d'autres rebelles après les 1+4. Et Botiba rebelle Moussousou. Et Botiba rebelle Moussousou. Et Botiba rebelle Moussousou. Donc, il est hors de question que les Congolais va se laisser manipuler. Parce que vous devriez comprendre, nous les avons laissé le temps de dialoguer. Mais nous avons compris que les dialogues leur profitent.
Le dialogue, ce n'est pas pour la population. Le preuve en est, est-ce que Bazo Belbakambu y a justice? Où est donc la place de la justice? Parce que dans les dialogues, ils vont créer, il y aura le mixage et brassage. Dans les dialogues, ils vont se départager du poste. C'est-à-dire que rien pour la population. Les dialogues leur profitent. Donc la population n'a pas intérêt d'espérer au dialogue. Raison pour laquelle nous disons, il est temps maintenant que nous puissions nous exprimer. La population doit s'exprimer maintenant. La part de la population, bien aimé, c'est la révolution. La raison pour laquelle nous disons, la révolution ou rien. En République démocratique du Congo, seule la révolution, une solution pour changer toutes choses. Bien aimé, les médiocres ne vont pas dégager si la révolution n'a pas eu lieu. Les Congolais ne seront pas respectés, je dis bien respectés, ni au Congo, ni ailleurs, s'il n'y a pas la révolution en RDC. Je mets quiconque à défi. Et ce que je vous dis, c'est une vérité la plus absolue. Tant qu'il n'y aura pas la révolution en République démocratique du Congo, les Congolais vont continuer à pleurer. Un pays pris en otage mystiquement. Or, qu'à un moment où, s'il y avait de vrais pasteurs là, tous ces pseudo-pasteurs qui sont là, c'était le moment de briser les jougs. Où est le peuple congolais mystiquement? Parce que c'est un peuple hypnotisé, un peuple lié. Mais pourquoi les Kankenza, les Ejibayamampia, ne voient-ils pas cela? Qu'il y a des mauvais sorts qui sont jetés au jour le jour pour embrigader les Congolais. Ces gens-là ont peur de la révolution. Il y a eu printemps arabe, Congolais a bougé. Ce qui s'est passé au Mali, au Niger, au Burkina, le Congolais n'a pas bougé. Récemment ici, Madagascar, Népal, au Katmandou, le Congolais n'a pas bougé. Un peuple insensible. Les Congolais réagissent lorsqu'il y a un artiste, un musicien est touché. Fanatique, il y a musique. Des fans de la musique, c'est là où il se manifeste. Le léopard avait gagné. Nous avons tous fait soyer, nous avons tous crié, mais après, donc comment un peuple ne peut qu'être passionné de la distraction? C'est là où il réagit. Vous touchez à un artiste qui a supportaga, à Saliba, à Komiko Salaba Live. Tous les Congolais sont devenus maintenant, je ne sais pas moi, des faiseurs de live. Et quand vous regardez, vous entendez ce qu'ils disent, et quand un musicien, il n'est pas que les musiciens, et des choses qui ne disent pas son nom. Des conneries et des musiciens. Voilà un peuple. Mais il n'a pas l'eau potable. Il ne réagit pas. Il ne sait pas que c'est dans son droit d'avoir l'eau potable. Les Congolais croient que l'argent, que la nation appartient aux politiciens. Lorsqu'ils gèrent la nation, ils croient que le pays les appartient. Les pays appartiennent à nous tous. La richesse du Congo appartient à chaque Congolais. Mais devant leurs yeux, ils voient comment ces gens-là s'enrichissent. Parce qu'ils sont pauvres, comme ils sont multimillionnaires. Mais les Congolais sont en train de les acclamer. Au lieu de les sanctionner, personne ne dit mot. Biloko Mataka tous les jours. Les prix ne sont pas fixés par l'État. Chacun fixe le prix comme il veut. Le pain monte tous les jours. Les prix augmentent tous les jours. Personne ne dit mot. Les transports, n'en parlons même pas. Personne ne dit mot. Les loyers, n'en parlons même pas. Personne ne dit mot. Ils payent des factures, c'est-à-dire que de l'électricité, qui n'ont même pas consommé. Ils ne réagissent pas. Ils payent la régie des eaux, l'eau qu'ils n'ont même pas consommé. Arc-en-ciel. Les Congolais ne réagissent pas. Au finish, vous allez comprendre que c'est un peuple hypnotisé, pris en otage mystiquement, qu'on a dompté. Et s'il y a des pasteurs qui ont réellement l'esprit de Dieu, ils doivent comprendre et réveiller la conscience et briser ces pactes sataniques qui bloquent la République et permettre à ce que ce peuple puisse s'élever pour revendiquer ses droits. Et la révolution doit entrer en scène directement. Mais Bango peut participer pour endormir encore la population en vous disant que non, voilà, vous chassez les démons, alors que les vrais démons sont là, en train de se pavaner avec l'argent de l'État. Les vrais démons, ils sont là. Le vrai démon, ils sont là. Donc, les gangsters, vous avons un pasteur pour vous montrer que voilà la mission que nous avons sur vous. Les voleurs ne viennent que pour égorger, détruire, dérober. Ils ne sont pas là pour la vie, mais pour vous, c'est-à-dire vous expolluer à fond, à fond, à fond. Il est temps que vous puissiez ouvrir les yeux
et comprendre que la solution, c'est entre nos mains. Bien-aimés, n'attendez pas, c'est le seul peuple qui attend la solution venant d'ailleurs. Mais je vous dis que la solution, c'est entre les mains du peuple congolais. Ah oui, que c'est lui qui a des oreilles. Ayoka. Voilà. Bien-aimés, on poursuit rapidement. On nous signale le procès Lumbala. La Cour se déclare compétente. L'ancien milicien en appelle à Jean-Pierre Bemba. Voilà. La justice française confirme qu'elle est fondée à juger Roger Lumbala pour complicité de crimes contre l'humanité. Acculé, celui-ci souligne la responsabilité de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre de la République démocratique du Congo et chef du MLC. Voilà. Nous avons dit concernant cette affaire de Jean-Pierre Bemba que ce qui est vrai, hein, ça je crois personne ne peut poser. Si réellement vous aimez les Congos, arrêtez un peu de nous faire des leçons inutiles. Nous disons ceci. Si ces gens-là, voilà même l'occasion pour que ces gens-là soient jugés. Voilà même l'occasion pour que nous puissions assister au procès contre ces gens-là. Parce qu'étant en République démocratique du Congo, ils n'ont jamais été jugés et ils ne seront jamais jugés. Je vous ai parlé ici de Tambwe Mwamba, qui a revendiqué même l'attaque d'un avion qu'il a abattu. Mais il était, après la rébellion, il s'est retrouvé ministre et président du Sénat. Nanya Jujaï. Or que dans une nation sérieuse, il faut qu'il y ait un procès. Je ne sais pas, moi, ceux qui même tu sais qu'il y a Tambwe Mwamba, il faut qu'il y ait un procès contre Tambwe Mwamba. Avez-vous vu déjà quelque part un procès contre Tambwe Mwamba? C'est un saint homme. Il y a pas mal de gens, vous avez vu. Vous avez vu. Ils sont là nombreux au pouvoir. Même les Mende au Malang, il était la porte-parole du pouvoir de Kabila. Mais ce sont des gens qui ont commis des crimes, qui ont le sang de peuple congolais entre leurs mains, mais ils sont en train de se pavaner. Moukoloni ni toko assister à la justice, à la jugement na bango. Lorsqu'ils sont à Doha, est-ce qu'on vous parle de la justice? Mais laissons au moins l'occasion à la France de juger ces gens-là. Laissons au moins la chance à la France, avec sa compétence universelle. Et la France l'a déclaré qu'il a la compétence universelle. Moi, je veux dire, si Lumbala ne veut pas se faire juger là-bas, tant mieux, à raison, à Congoté, à Tikalakuna fini mobile la France. La France a la compétence universelle. Peu n'importe ce que vous pouvez reprocher à la France, mais du moins, l'occasion est là. Tout le monde a fait procès contre les criminels de guerre, ceux qui ont le sang du peuple congolais entre leurs mains. Et c'est un tel exemple. Maintenant, Roger Lumbala cite Bemba. Donc, nous attendons. Ils ont même donné l'ordre que comment l'ambassade délivre un visa et que Bemba se présente. Ayako se présenter, il est innocent. Un innocent va se présenter. Bemba, monsieur Jean-Pierre Bemba, si vous êtes innocent, venez vous présenter ici en France. Vous avez passé tout votre temps à crier Kabila, Kabila, étranger, nanani, nanana. Maintenant, là, vous êtes cité. Bien aimé, je vous ai dit que mon problème à Congo est cabinoté. Les responsables, chacun à son tour, chez le coiffeur, en tour de rôle. Aujourd'hui, vous avez Roger Lumbala, il y a le nom de Bemba. Demain encore, il y aura d'autres noms qui seront cités. Même après le pouvoir du président Tshisekedi, il y aura des noms qui seront cités. Si déjà au Congo, on ne peut pas vous juger, mais nous disons oui à la justice française. Mais vous allez voir les Congolais, est-ce que la France a la compétence? Est-ce que la France a la compétence universelle? Il a la compétence universelle. Et ils ont démontré cela en disant que non, ils peuvent le juger. Donc, tous les zélateurs souhaitaient procès salement. Procès éco-salement. Et Bemba doit aller se présenter pour témoigner parce que Roger Lumbala a dit, il a agi sous les ordres hiérarchiques. Donc, que hiérarchie se présente maintenant en France, comme ça, ils vont être libres. Ils seront libres, il n'y a pas de problème. La France va vous attendre et puis vous allez repartir chez vous. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Personne ne serait arrêté, personne à vous en inquiété là-bas. Donc, ne vous en faites pas. Ok, voilà. Ça, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Bien aimé, au Vandika Kaboye, nous avons vu la réaction
de l'artiste musicien Héritier Watanabe. Héritier Watanabe qui a réagi. Hein. Moi, pour moi ici, Héritier Watanabe voulait répondre à Alain Bolodjoa. Parce que nous avons vu comment est-ce qu'Alain Bolodjoa a fait Fally Ipupa les 1 million de dollars concernant la production de Fally Ipupa. L'artiste congolais du côté du Stade de France, les gens ont réagi. Même Fally Ipupa lui-même avait réagi. Il était contre, il a démenti tout ça, il était en colère. Il a dit ce qu'il pouvait dire à tout cela, même s'il y avait quelques dérapages. Mais en tout cas, il a démenti cette information. Héritier Watanabe Toto Yatembe arrive. Il commence à raconter des choses devant Papi Mboma. Moi, j'ai pensé aussi que nos journalistes ont une matière grise un peu élevée, alors qu'ils ne font pas les poids. Donc, Toto Yatembe parle. Watanabe, il a parlé. À la fin, c'est Mboma, Papi Mboma, qui acclame. Et autant qu'ils étaient dans la salle, ils ont commencé à acclamer. Nous, on s'est posé la question, mais attendez, ces gens-là acclament pour avoir entendu quoi? Alors que moi, je me disais que Papi Mboma va recadrer un peu Héritier, lui faire comprendre certaines choses. Parce que, voilà, Héritier Watanabe donne l'impression d'un non-message. Aujourd'hui, il est en train de se forger, voilà, nous prouver en suffisance qu'il peut faire une diamonisation en français, qu'il peut, et voilà, c'est-à-dire il fait preuve d'un homme qui dégage un peu quelque chose hein, dans sa matière grise. Allez, il veut faire croire, voilà, qu'il est aussi, on peut les compter aussi parmi des musiciens qui sont intelligents, intellectuels. Il fait un peu preuve de ce genre de choses. Mais cette fois-là, je n'ai pas reconnu Toto Yatembe. Je ne l'ai pas reconnu. Il a dit des choses qu'il ne comprenait lui-même pas. Et au finish, c'est Papi Mboma qui acclame. Suivons un peu ce qu'a été la réaction de Héritier Watanabe. Suivons. Il fallait qu'on repère Sabatouana crédit et besoin de réponse. Pour réponse, on a commis quelque chose. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Besoin de réponse, il ne fallait pas. Entre nous. Depuis que Botama Léopard a prime et les gars na TV. 100 000, 50 000, bah, ça va. 60 000, si on a 100 000, bah, combien? 23. Et ça combien? 2 millions 300. 60 000, bah, banda to botama, banda ba ntsumbu banda ba kidoda, banda ba motubile, banda ba zwambongo. Mais c'est déjà là. Belle réflexion. Laisse-moi nous repérer pourquoi nous comment. Un artiste qui joue au Stade de France, bazo misele 1 million. Mbongo mukie bongo. Mais bato siliki na Congo. Poni ba silika. Ministère ya défense. Ce qui est dans le ministère de la finance ko senga mbongo. Et senga la bana mbongo. Ba soldat, ba militaire. Ministère intérieur avec mon vieux Jacquemain Chabani. J'ai pas cité, il y a Nangaï Boucha la Boamba, il y a Guy Mondianvita. Mon grand frère Jacquemain Chabani. Quand il part à la Banque centrale, et quand il part à la Banque centrale chez le gouverneur Wameso ou au ministère des Finances, et pas Emoko Libota, Ipakebo, Doudoun Fwamba. Oui, Bissomopo, non, qui s'en n'est pas naé. Bandegone, Télémi, Mabina, qui s'en est pas Bazouzélanga Mabé. Ministre Jacquemain Kenda, n'est-ce pas pour les policiers? Mais le ministre Liaou soit à qui la Banque centrale, ton anine, à qui n'est-ce pas fonctionnaire? Le ministre va travailler, tout. Ministre sport. Excellence Didier Boudimbo, a la Coupe du Monde. Le seul ministre qui a la Coupe du Monde. Pour le ministre Kalana, le ministre quoi, 74, la 74, comment on est gagné? Oui, bien. Mais oh, la Coupe du Monde à tout. Comment on est Didier Boudimbo, les génies blancs. Soit qui est le ministère de sport. Il y a qui la finance, il y a pas sportif. Et ce n'est que logique que le ministre de la culture sera qui la Banque centrale, ton ministère finance. Je pouvais tout m'imaginer sauf ça. Laisse-moi t'applaudir. Merci, écoute. Il faut nous expliquer que tu n'es pas bien pour passer un kanda. Ouais. Ministre de la culture. Pour la première fois, ça la Moussalania ministère de la culture. A singulier artiste congolais, ou a tomber le drapeau il y a Congo na France. Mboko tobeta ba 12 ans tobeta la musique té. Donc les Congolais ont oublié ça. Drapeau ne go matawana. Pour nous imposer culture na biso na mboka wana. Ba pese 1 million. Yo les gens m'ont information l'équipe a 1 million. Toi ba 2 millions. Ba le bara 200 millions. 50 millions, 60 millions, 400 millions.
pour les artistes, c'est 1 million. Mais 1 million, on est maquillé. Non, c'est pas logique. Tous les format. Sais-tu que ndé tobé ta musique boy. Mbongo me uta libanda batinda kango na Congo. Pour na artiste. Banze ba musicien so banda ba papa Taboulay, ba papa Luambo, ba Weni, ba Wera Son, ba Venanga ya ciel. Mbongo uta libande yak. C'est des millions de dollars. Oh, quand ma solo, ma solo, millions, 5 millions, 10, 12 millions, 40 millions, période, mon tout. Baba, que président, tu 2 millions pour nos artistes, Bakaboula. Bakaboula, peut-être, Tilelo, Bamissé, Bazwangote, Moutou, Mokota, ça, il a une émission, Tolé, Salamate. Pour Bamissé, il a 2 millions de Bombazoate. Bon, Bamissé, il a œuvre, Nabisoto, Bimisa, et Yakana Congo. Bon, oui, ça m'a, Bassé, la Moni. Ngano, Nazwangote. Donc, Congo. Et bénéficiaire na mbongo ba musicien utaka libanda ba sabam ba sasem ba tindaka mbongo pour le droit d'auteur. Mais non, na mbongo wana et yaka ba million. So ba longoli 1 million ba rétrocéder. C'est-à-dire hein? Rétrocession, oui. Ba sali rétrocession ba pesi moko na biso. Bien-aimés, là, vous venez de suivre un peu l'artiste Toto Yatembea, héritier Watanabe, qui a fait aussi une réaction par rapport, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui a poussé héritier Watanabe de venir parler, alors que le concerné lui-même, hein, le concerné Fally Ipupa, a démenti en bloc cette histoire concernant les 1 million. Fally Ipupa étant un artiste qui connaît comment ça se passe, la raison pour laquelle je comprends pourquoi est-ce qu'on dit maintenant il est professionnel. Parce que s'il était aussi dans ses droits par rapport à cet argent, il aurait parlé. Mais vous avez vu la réaction du ministre de la Culture, même si nous avons dit que la frappocratie, elle n'a pas quota. Quand nous avons sonné de la trompette, et ici, je vais vraiment conseiller mon frère héritier Watanabe. Et voilà ce que moi je te dirais, frère. Que la sincérité en soi n'étant pas une garantie de la vérité. À un moment donné, ne faites pas des choses dans le but de se montrer un peu trop intelligent. Hein? Voilà. Parce que lorsqu'on prétend connaître alors qu'on maîtrise à Kedal, ça fait un peu mal. OK? Parce que c'est ça le comportement des Congolais. Les Congolais prétendent connaître. En réalité, l'ignorance a atteint un niveau au cadre. Vous avez vu la réaction? Et même les journalistes, voilà, je me suis rendu compte que même Papi Mboma, en dehors de son plateau, il ne maîtrise que dalle. Il maîtrise que dalle. Ça veut dire qu'ils ne sont pas chevronnés hein, pour un peu recadrer, ramener, même recadrer ses formes, mais ramener les artistes à la raison. Expliquer, non, regardez comment les choses se passent dans une nation. Si la ministre de la Culture savait que non, Fally Ipupa était dans ses droits, ça n'allait pas poser un problème. La ministre devrait réagir en disant que voilà, Fally Ipupa est dans ses droits pour cet argent. Il mérite cet argent. Il y a une différence entre demander de l'aide et, comment dirais-je, et les droits et réclamer ses droits. Il y a différence, il y a une nuance entre demander, comme vous avez vu Martin Bakole, même si ça fait un tollé, mais Martin Bakole a demandé, Abibo Sungangai, il faut na bunda, nazana makokite, nazo représenter Mboka. Mais bon Sungangai, Bakole a dit, aidez-moi à combattre, même s'il y avait la frappocratie, mais Bakole a réagi, a demandé, mais il n'a pas réclamé comme si c'était un droit, qu'il faut Mopé Sangambongo, parce que vous avez des boxeurs comme des Mike Tyson. Les États-Unis n'ont jamais déboursé l'argent d'un compte à Michael Jackson et Mike Tyson parce qu'il va livrer un combat. Non. Vous avez un manager, il y a un manager, vous avez un entraîneur, il y a toute une équipe, il y a une organisation.
Il y a une organisation. L'État de son propre gré peut accepter de soutenir l'organisation, mais non les individus. Michael Jackson, c'est un musicien aussi. Jamais vous avez appris dans l'histoire de Michael Jackson, d'ailleurs il est mort endetté, jamais vous avez appris que les États-Unis d'Amérique ont déboursé l'argent dans les comptes de Michael Jackson sous prétexte qu'il va aller livrer un concert ailleurs. Dans le domaine même, il y a pas don. Est-ce qu'il y a un artiste ici sur Terre qui a fait plus que Michael Jackson parlant des dons, des œuvres de charité? Y a-t-il un artiste ici sur la planète qui a fait plus que Michael Jackson? Il n'y en a pas. L'histoire est là. Michael Jackson a aidé des nations, de peuples. Michael Jackson. Mais cela n'était pas avec l'argent des États-Unis. C'est avec son propre argent, l'argent gagné par sa musique. Michael Jackson livrait des concerts et prenait cet argent, allait faire des dons. Et partout où Michael Jackson allait jouer, il n'était pas soutenu par les États-Unis. Oui, il représentait les États-Unis comme un artiste, mais individuellement, sa musique représentait les États-Unis. Mais individuellement, il jouait dans son propre compte. C'est comme un travailleur. Le preuve en étant combattant bakangi bino musique. N'est-ce pas chaque musicien pleurait que non, ils ont boulot na biso, ils ont n'engra bakendara misala, ou on appelle musala na onde tole saraban. Maintenant, à quel moment musala na yomoko, parce que tu vas aller jouer au Stade de France, il fait comme un problème yamboka. À quel moment? Et Héritier Watanabe confond sa musique à lui, individuellement, parce que musique inayo, ezal, ekoufa, et tali kongote, que ton orchestre existe ou non, ce n'est pas un problème pour la nation. Donc tu ne peux pas comparer ça avec l'armée, avec le foot. Parce que le foot demeure un patrimoine. C'est un patrimoine. L'armée. Connaissez-vous une seule nation qui n'a pas d'armée? Lorsqu'il n'y a pas d'armée, mais attendez, la nation n'est plus. Nation n'a pas fini. Mais qu'Héritier Watanabe soit musicien ou pas, le Congo va continuer d'avancer. La musique d'Héritier Watanabe, ce n'est pas un patrimoine national. Pire encore, lorsque les musiciens congolais vous parlent de la culture, ils font allusion à la rumba congolaise. Mais ce qu'est la rumba? D'ailleurs, on appelle ça la rumba congolaise. Pourquoi identifier ça à la congolaise? Parce que ça y a bisoté. Tu as adopté Yango, la raison pour laquelle on vous dit la rumba congolaise. Parce que la rumba, c'est une sorte de musique. C'est une musique. Et cette musique n'a pas pour origine le Congo. Bisonde, tu as adopté au travers de Tata et Biso ya musique. Ils ont adopté cela. La raison pour laquelle vous entendez dire que non, la rumba congolaise. Donc, ce n'est pas un patrimoine Yabiso ya Mboka, non. Ce n'est pas une musique endémique pour le Congo, non. Et outi libanda, yabatu, biso pe tozui kaka kombo wana, to sali eloko na biso to kole. Donc, quelque part, nous avons usurpé la vraie identité du rumba. Ce que nous faisons, c'est une musique atypique que nous avons collé le nom du rumba. Donc, tu as usurpé quand même l'identité. Donc, vous ne pouvez pas faire de votre musique un patrimoine, non. Et lorsqu'on parle de la culture musicale, on ne fait pas allusion. D'ailleurs, dans vos orchestres, dans la musique qui n'a pas au Congo, et tous ces musiciens-là, est-ce que vous avez associé les instruments de la musique culturelle à Congo? Exactement. Vous avez des guitares, vous avez des synthés. Enfin, vous n'avez que des instruments modernes inspirés de vrais instruments africains. Mais vous n'avez pas dans vos orchestres la musique africaine et les instruments de la musique africaine. Vous en avez. Mais à quel moment parlez-vous de la culture? Donc, vous faites autre chose, mais vous avez donné à ça le nom, vous avez donné à cela le nom de la culture congolaise. Ce n'est pas de la culture congolaise. Vous voulez voir la culture congolaise? Allez-y dans nos villages. Allez-y encore dans nos villages. C'est là que vous allez comprendre ce que c'est la musique, la culture d'un peuple.
Vous avez créé vos orchestres. Ok, c'est non Simanda Kunayo. Au sommet Bakitaro et combien comme problème en nation? Non. Tout ce que vous faites là, instruments Bobetaka, ce ne sont pas des instruments culturels congolais, non. Ce sont des instruments que les Occidentaux ont fabriqués, que vous avez utilisés. Donc, tout est usurpation sur usurpation, mais Héritier ne comprend rien. Lorsque les gens parlent de la culture congolaise, mais ceux qui connaissent savent que ça n'a rien à voir avec la culture congolaise. Allez-y dans nos villages. C'est là où vous allez comprendre ce que c'est la culture congolaise. C'est dans nos villages, monsieur Watanabe. Dans nos villages, nous avons la culture congolaise. La musique, ce n'est pas ce que vous faites. D'ailleurs, c'est la musique atypique qu'on a collé le nom de la rumba. Alors que la rumba, c'est une forme de la musique qui n'est pas de chez nous, qui n'est pas notre patrimoine. Maintenant, comment voulez-vous que débourser mbongo ya mboka pour soutenir un musicien qui a son manager, au contrat n'est pas qu'on discute yango. Après avoir discuté ce contrat, mbongo va payer si Fali. Parce que Fali, il peut pas se montrer professionnel. Il va jouer ailleurs. Après, le manager va discuter le contrat. On prend la part de Fali, on donne. Est-ce que Fali mbongo va payer qu'on paye Sabino Namboka? L'argent qu'on vous donne lorsque vous signez vos contrats, vous donnez ça à la nation. Mais vous vous en servez pour acheter des gros cylindrés, pour vous construire des immeubles. Bon, nous sommes immeubles. Donc, ne confondez jamais le foot avec la musique que vous faites, qui n'a rien à voir avec la culture congolaise, qui n'a rien à voir avec la vraie musique qu'on appelle culture d'un peuple. Ce n'est pas ça. La rumba n'est pas identité Congo. Non, ce n'est pas l'identité du Congo. Ni des prendre. Bon, ça débat la raison pour laquelle tu parangote. La rumba, d'ailleurs, vous appelez ça la rumba congolaise parce que ça a mis sauté. Nous avons usurpé l'identité à musique typique. Mais rien à voir. La vraie musique que nous avons bafoué. C'est-à-dire nous avons bafoué notre musique, la vraie musique, la vraie culture, le vrai instrument culturel, et vous faites promouvoir d'autres instruments. Est-ce qu'ils savent jouer le vrai instrument culturel? Ils ne savent pas jouer ça. Mais vous parlez de la culture. Déjà, est-ce que le musicien, même Flamme Kapaya, je peux dire, est-ce que Flamme Kapaya peut jouer c'est-à-dire l'instrument qui a inspiré la guitare? Est-ce qu'il peut jouer ça? Mais il te parle de la culture. Alors que la culture proprement dite, nous avons des instruments qui véhiculent le son. Ici, père son âme, je crois Papa Ngeleka. Ngeleka jouait l'instrument. Au moins, il utilisait l'instrument. Il y a qu'on a mis sur la partie à Kassai. Ngeleka jouait l'instrument. Est-ce que ma jeune orchestre a un instrument? Ngeleka bando beta. Je ne connais pas si vous vous souvenez encore de Combo Babengarango. Cet instrument-là, ça, ce n'est pas un instrument occidental, non. Voilà les instruments qui font partie de notre musique. Et véhicules à cassant, nous en avons plusieurs. Oh, il y a un orchestre, vous n'avez même pas associé aucun objet de notre. Oh, ils ont fait partie de la culture du Congo. Bon, associé à la musique Nabiso. Exacté. Vous allez voir que dire Nabiso. Vous savez, quand on parle. Bon, moi, je comprends. Je ne peux pas vous porter faire un procès ici. Parce que vous ne maîtrisez que dalle lorsqu'on parle de la culture. Donc, nous avons seulement le devoir de pouvoir vous aider humblement en disant ne faites plus ça, c'est une erreur. Donc, Toto Atembe est un frère que j'aime beaucoup. Je t'apprécie. Voilà, parce que tu fais preuve d'un homme aussi, à la parmi Batamael. C'est très important. Mais ne viens plus sur des plateaux de télé aborder ce genre de discours parlant de la culture alors que vous ne maîtrisez, dans l'ensemble, vous ne maîtrisez que dalle. Au moins, Fali Poupa avait raison de le dire, qu'il n'avait pas demandé, il n'avait pas besoin, parce qu'il sait aussi, qu'il, quand musique Zali aille individuellement, il signe ce contrat, que Fali joue ou pas, ce n'est pas notre affaire. L'État ne viendra pas dire à Fali Poupa, pourquoi se mettre à l'issue. Mais si le foot
Ceux qui battent les autres, et comme un problème, il y a l'État. L'État, même la nation sera sanctionnée. Il y aura des choses. Mais si Fally Ipupa, si un héritier Watanabe ne joue plus, même à ton kanyo orchestre nayo otiki musique, et ça la mutuelo côté. C'est non que ça va fan de regretter. Que Fally Ipupa joue en France ou pas, la France s'en tape. Ce n'est pas le problème de la France. Qu'il joue ou pas. Il n'y aura pas une sanction contre la RDC. Il n'y aura pas un procès contre le Congo. Il n'y aura rien. Fally ne veut pas jouer, c'est son problème à lui. Mais une fois l'équipe de foot ne joue pas, il y aura des sanctions. Une fois l'équipe de foot ne livre pas de compétition, il y aura des sanctions. Sans parler même de ce que les côtes d'Isaranamboka. Et ça va patrimoine. Contrairement à votre musique usurpée déjà. La musique que nous avons usurpée, ça, il faudra qu'on se le dise. Donc, nous parlons, les musiciens congolais ne peuvent en aucun cas, les musiciens congolais ne peuvent en aucun cas parler de la culture. Déjà, vous ne maîtrisez que dalle. Donc, n'en parlez pas, jouez seulement la musique. Mais ne parlez pas de la culture parce que dans ce que vous faites, il n'y a rien de culturel. Il n'y a rien de culturel. Les instruments que vous jouez, ce ne sont pas les instruments appropriés dans notre culture Congo. Ce ne sont pas ces instruments-là. Déjà, vous n'avez pas associé ça dans votre musique. Vous avez rejeté ça. Et puis, vous avez tangote. Donc, vous avez fait des choses au état libino. Après, lorsqu'il y a un problème d'argent, vous voulez associer. Déjà, vous mangez dans la musique. D'une manière ou d'une autre. Mais ne faites pas de cela une obligation comme quoi un individu devenait tout un patrimoine. Non. Héritier Watanabe, tu n'es même pas aux patrimoine à Congo. Kofi Olomide n'est pas un patrimoine. Parce que la musique qu'il fait, c'est la raison pour laquelle il décide de faire de son orchestre ce qu'il veut. Personne ne veut demander de compte à Kofi Olomide. Personne ne veut demander de compte. Il peut changer son orchestre, remplacer, enlever, écarter, ne pas payer. Personne ne demande de compte. Qu'il paye les gens ou pas. Personne ne demande de compte à Kofi. Vous êtes là, la plupart, vous ne payez pas vos musiciens. Personne ne vous demande de compte. C'est entre vous. Vos musiciens se plaignent. L'État peut peut-être intervenir pour mettre de l'ordre. Mais voilà. Parce que l'État n'a pas droit de s'impliquer. D'une manière ou d'une autre, donc, cher Watanabe, prochainement, vous n'allez plus revenir sur ces erreurs. Comparez la musique que vous faites, qui est ni de près, et comment dirais-je, liée à la culture congolaise, qui est juste une usurpation de l'identité d'une musique, hein, la musique qu'on appelle la rumba. Et voilà, c'est cela. Donc, ne venez plus dire cela. Voilà, je crois que c'est juste un conseil que je vous donne. Parce que même Fally Ipupa, c'est-à-dire que n'était pas pour ça. Fally était contre ces choses. Il a réagi avec une forte énergie. Fally a réagi contre ces choses-là. Voilà, il a réagi. Donc ne venez pas maintenant parce que ça va tout que non. Voilà, si vous avez besoin d'argent, demandez aux autorités. Vous avez d'ailleurs l'habitude de demander. Mamatolo, tout ce que vous faites là. Mais Fally déjà a tranché. Le ministre, la ministre, je crois que c'est une femme, elle a tranché aussi. D'accord, donc il est hors de question que vous veniez pour vous opposer au discours d'Alain Bolodjoa, le plus chevronné dans la politique, qui avait réagi en premier, je crois, s'opposant à toutes ces choses. Vous comprenez? Et il avait même pris la part de Fally, que Fally n'en a pas besoin parce que c'est quelqu'un qui est organisé. Voilà, donc il sait qu'il y aura un contrat pour Fally Abet dans le Stade de France. Et Zayeta, et Zaba manager, et Zali producteur. Producteur a décidé, bon, on a Tisayo. Le producteur peut prendre même un enfant, même bébé Chanda, il dit que bon, je t'ai produit là-bas. Ça dit, son bébé Chanda, on a fait pas au sein de un million pour en dans la salle de France. Est-ce que ça a un sens? Le star américain, le musicien américain, ils évoluent partout dans le monde. Ils viennent même jouer en Afrique. Est-ce qu'ils demandent l'argent aux États-Unis? Avez-vous vu les États-Unis débourser une somme d'argent pour soutenir un musicien qui veut aller se produire ailleurs? Jamais. Maman, on a un business, on a tout, ici, c'est contrat. Lorsque le 50 Cent va jouer ailleurs, tu crois qu'ils sont soutenus par les États-Unis? Ils ont des managers, ils ont des producteurs. Ils se font produire. Comment au Congo, il faut, parce qu'avec ta théorie qui ne tient pas,
Et voilà, ça ne peut que capturer la conscience de personnes qui ne maîtrisent que dalle. Donc, je suis déçu du comportement même des journalistes. PM, je croyais qu'il est chevronné pour aider Héritier Watanabe à comprendre qu'il n'est pas, et que la sincérité en soi n'est pas garantie de la vérité, qu'il n'était pas, il n'y avait pas raison qu'il dise ces choses. Mais bon, je crois que c'est passé. Cette erreur, l'artiste a commis ne pourra en aucun cas revenir. Voilà. Bien aimé, nous nous acheminons petit à petit vers la fin. Regardons cette vidéo. Cette fois-ci, nous allons aborder un sujet sur l'insécurité en République démocratique du Congo. Je tenais, ou bien moi, je suis peut-être parmi les personnes qui sonnaient de la trompette au jour le jour. Bien aimé, pour vous dire que non, ne regardez pas seulement l'Est. L'insécurité bat les records en République démocratique du Congo. Ce n'est pas qu'à l'Est. Il y a de l'insécurité en République démocratique du Congo, pas seulement à l'Est. Il y a les Mobondo. Pendant que nous parlons des Mobondo, les autres, voilà, nous embrayons avec l'histoire de l'Est. Je vous ai dit, faites attention. Parce que Mobondo, au moins, à tout moment, il peut débarquer à Kinshasa. Et pendant que nous sommes en train de parler, Mobondo à Kinshasa en train de massacrer. Et cette fois-ci, même des petits-enfants. Même des petits-enfants. Regardez cette vidéo, rapidement. Regardez cette vidéo. Bazo continuer ko terroriser peuple congolais kune comme si ko na bana mikie il y a 5 ans 6 ans bazo ko kata bazo kata mawate et sali pasi mingi na communauté teke bakamata ki ndambu ya bibembe pe bamemaki bango ti na ministère ya intérieur. Jérémy Katanga pesa biso na nos cartouches et on revient tout juste après. Bibembe oyo wuti na mboka ya Kana na plateau de Bateke tuerie ya Mobondo ezo continuer, ça fait 4 ans mais gouvernement ezo loba elo côté ezo sala ezo solution te yango lelo moni population nyoso Bateke nyoso baye presque awa lelo on a kotika Bibembe oyo na ministère intérieur tozala na ministère intérieur kotika Bibembe na bango lokola Bateke bazali ba biloko moko pamba baza peuple congolais tie yango to kotika Bibembe batu bakufi plus ou moins 20 personnes 20 morts Nakana mais jusque là Bibembe mon ani 15 ba soda bakufi population kufi mais solution ezate yango to yel lelo on va luka solution pendant 4 ans bitumba e bandi jusque là bande ko ba bolingo na banzi bino moko bomoni yagi Mwadiamvita mokonzi Jacquemain Chabani, qu'est-ce qui vous manque pour en finir une fois pour toutes avec ces voyous de Mobondo? Qu'est-ce qui vous manque? Ezokamu isangai soki silence radio eza ya makasi boye tant que bandeko baza ko lancer ba cri d'alarme et personne n'en parle. Tala sikoyo, tala Bibembe, tala ndenge bazo kata bana, tala ndenge bakati bana bana mike il y a 5 ans 6 ans 7 ans oyo commis terrorisme oyo commis génocide et bolingi to vandela ngo kimia mutu aloba te ba acte ya boye. Raison pour laquelle j'avais dit que ba voyou ya Mobondo yo baza makasi te baza na eloko te soki complicité eza na se na bango te. Nous devons comprendre et tout faire pour démasquer les ennemis de l'intérieur. C'est très important. C'est très important. Et bino ba leader oyo bomibenga ba grand leader ya espace Grand Bandundu nazomona utilité na bino te soki besoin intervenir na faveur ya peuple oyo eza martyrisé exterminé te na sens oyo. C'est un deuxième point. Yagi Mwadiamvita mokonzi Jacquemain. Voilà. Bien aimé, ça, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà le travail que font les Mobondo. En République démocratique du Congo, en plein 21e siècle. Bien aimé, sous d'autres cieux, lorsqu'il y en a des personnes en main armée qui se lèvent pour terroriser la population, on déploie l'armée. Dans certains cas, dans certaines mesures, on déploie l'armée. L'armée doit intervenir
pour remettre de l'ordre. Et pourquoi il y a moins ça la matin à Congo? Complicité. Des grands leaders de Bandondo, comme l'a si bien dit les journalistes. Pourquoi ne réagissent-ils pas? Peuple Azokoufa, Bazobomana. Mais je m'aimerais ici épingler quelque chose. Pendant que nos frères, les Tékés sont massacrés, avez-vous déjà entendu quelque part nos frères Tékés faire des revendications comme certaines communautés de l'Est, à l'Est de la République démocratique du Congo? Mais alors que ce que nos frères Tékés sont en train de vivre actuellement, ils nous racontent des choses qui n'ont pas de preuves. Qu'on nous fait ceci, on nous fait cela, demandez-leur de preuves. Où est-ce que cela a eu lieu? Vous n'avez pas de preuves. Mais regardez ce que les Tékés au Basso vivent. Qui est derrière ces choses? À qui profite tout ce qui se passe? Tous ces crimes, à qui profite à tous ces crimes? Pourquoi l'armée ne doit pas être déployée pour entrer en guerre maintenant et attaquer ces gens-là? Parce que dans des nations sérieuses, lorsqu'un groupe de gens, des individus s'élève et ils ont pris des armes pour attaquer la population, pour tuer, c'est l'armée. Ils vont faire face à l'armée. Pourquoi l'armée ne peut pas être déployée? N'affrontement na bango. Parce que vous avez toutes les capacités. Vous avez des drones, vous avez des munitions de guerre, vous avez des armes lourdes. Pourquoi ne pas entrer en confrontation directe avec ces rebelles, ces gens de Mobutu, et en finir une bonne fois avec eux? Leur demander soit de se rendre, soit de déposer les armes. Au cas contraire, l'armée va entrer cette fois-ci en confrontation là-bas. Il est temps maintenant de lancer un appel à ces gens-là et leur dire que nous vous demandons de déposer les armes et de venir vous rendre. Au cas contraire, l'armée sera déployée et va entrer en confrontation avec vous. Vous serez neutralisés et vous avez tout ce qu'il faut. Mais pourquoi oh là là. Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Pourquoi? Vous voulez quoi? Même les petits enfants, qu'est-ce que ces enfants-là ont fait? Mais où va le Congo? Où va le Congo? Et après, avec ces choses, vous allez voir un certain Jibayama Pia se tenir devant son dojo et dire aux gens, bien aimé, si la révolution n'a pas eu lieu au Congo, si la révolution n'a pas eu lieu en République démocratique du Congo, bien aimé, nous allons chercher le Congo, comme a dit un certain politicien, na 12 heures, Congo na mina. La nation va sombrer parce que nos ennemis veulent faire du Congo l'Haïti de demain, l'Haïti, le deuxième Haïti. Et c'est dans les chaos qu'ils vont s'accaparer du pays. C'est dans les chaos qu'ils vont piller systématiquement le pays. C'est dans les chaos que le pays va se disloquer. C'est dans les chaos. Ils veulent briser l'unité du Congo. Banani bazo financer, bazo soutenir bango. Mais c'est pas quand nous disons que les complices des criminels au Congo, ce sont premièrement les Congolais. Vous allez dire que non, nous critiquons les pays, les gouvernements. Mais ils sont là. Qu'est-ce qui manque aux autorités congolaises? D'ordonner à l'armée que l'armée entre en confrontation directe avec ces gens-là, que l'armée puisse attaquer. Mais l'armée est sur le bélo côté. Une armée qui monte en puissance, mais il y a le groupe des individus qui ont pris les armes en train de terroriser la population. Est-ce que les Tékés n'ont pas droit de vivre? Nous n'avons pas connu cette influence au Congo. D'où provient cette influence? Mais pourquoi l'armée ne doit pas réagir pour enfin mettre fin à ces choses ici? Pour mettre fin à la montée des puissances en puissance des phénomènes Mobondo. Sous d'autres, si on déploie l'armée au Kota Chikoyo, on vous lance d'abord un ultimatum, déposez les armes, rendez-vous. Au cas contraire, l'ordre sera donné. L'armée, maintenant, c'est l'armée. On va demander à la population d'évacuer. Et l'armée, maintenant, va entrer. Une semaine, c'est beaucoup.
cette affaire ici. Parce que l'armée va entrer partout. Et on va vous attaquer en bas, on va vous attaquer dans les airs, on va vous attaquer partout. Bien aimés, ils vont se rendre. Ils ne vont pas supporter la puissance du feu de FRDC. Ils vont se rendre. Mais pourquoi ils ont ça là-bas? Pourquoi Bambosso, les grands leaders des Bandundu, n'ordonnent pas à ce qu'il y ait des opérations musclées? Pourquoi les grands leaders des Bandundu, comme des Martin Fayoulou, n'en parlent-ils pas? Il y a qu'à Est. Mais chez toi, on tue. On brise l'harmonie de chez toi, Martin Fayoulou. Parlez un peu du Bandundu, que ce phénomène s'arrête. Que l'armée s'élève. Comment seront-ils neutralisés? Parce que la population ne fait que fuir. Et aujourd'hui, c'est les enfants qui meurent. Bien-aimé, le jugement qui va s'abattre sur les autorités congolaises sera digne de ces noms. Faites du Congo ce que vous voulez. Oui, vous voulez vous enrichir, enrichissez-vous. Que les Congolais meurent, qu'on les tue, qu'on les massacre, ce n'est pas votre affaire. Les Tékés sont massacrés, ce n'est pas votre affaire. Les Mobondo font rage, et talibinoté, jusqu'à la porte de Kinshasa. Talibinoté. Mais l'heure vient où vous allez comprendre que c'était la terre de Kimbangu, de Kimpavita. Vous allez comprendre que c'était notre héritage à nous tous, que nos ancêtres nous ont légué. Et vous n'avez pas droit de vilipender cet héritage. Vous n'avez pas droit de sacrifier cette population, de les abandonner pendant que la population crie au secours, abandonnée par ses propres autorités. La population crie au secours, abandonnée par l'État, les grands leaders de Bandundu Ouadjou, pour faire du bruit et mettre fin à ces phénomènes Mobutu. Bozak. Pourquoi les ministres de la Défense, de l'Intérieur, ne peuvent-ils pas démissionner? Parce que dans des nations sérieuses, il faut pas démissionner. Dans des nations sérieuses, ministre intérieur, ministre Nani, il faut pas démissionner. Parce qu'ils sont bons à rien. Et là, on y base ça. Et là, on y base ça là. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Ils font quoi? Bien aimé, rapidement, on nous signale de violents combats. M23 FRDC à Chabunda. Au moins 10 morts. La population en fuite aujourd'hui. À Chabunda. Mais Bakenda qui a encore cadre Nadoa. Je vous ai dit, n'espérez pas toutes ces choses-là. C'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries. Voilà. 11 morts en 2 jours d'accrochage entre FRDC et Wazalendo à Uvira. Aujourd'hui encore. Pendant que les FRDC se battent à Chabunda, encore les FRDC et les Wazalendo à Uvira. Bazo Bundalisus. Ba FRDC, na ba Wazalendo. À un moment donné, nous ne comprenons rien du tout. Et vous avez dit autrefois, qui contrôle les Wazalendo? Qui contrôle les Wazalendo? Le général nous a dit que non, nous ne contrôlons pas, ce sont des patriotes, ils ont pris pour défendre la ville. Ah bon? Des gens qui ont des armes à feu. Chaque individu qui détient l'arme à feu doit être contrôlé. Ils ne défendent pas la République en qualité de la population qui détient peut-être, qui ont des armes blanches, tout ça là. Peut-être une flèche ou une lance. Non, ils détiennent des armes à feu. Pour chaque individu partout dans le monde qui a l'arme à feu, il doit être identifié, il doit être contrôlé. Parce qu'il peut faire n'importe quoi, il peut aller braquer, il peut aller faire n'importe quoi avec ça. Mais qui va endosser la responsabilité? Qui endosse la responsabilité des crimes commis par des Wazalendo? Parce qu'apparemment, ils ne font pas que défendre la nation maintenant. Depuis Maniema, Bitumbana ba FRDC. Mais on ne comprend plus rien. Vous voyez que déjà que nous allons quitter une crise vers une autre crise qui est encore un peu restreinte. Il y a une crise restreinte qui est en coulisses, qui va, si vous ne voyez pas la crise,
Laissez-moi vous dire qu'il y a une crise à venir. Dans son Makambo Eleki, ne pensez pas un seul instant que Congo ait mis la crise. Il y a encore des poches. Des poches. Il y a encore des poches. Ah ouais. Donc ne soyez pas surpris de ce qui va arriver. Ne soyez pas surpris. C'est pourquoi nous disons dans tout ça, la population doit s'exprimer. La population doit s'élever. La population doit réagir. La révolution doit entrer en scène. Le Congo a la solution. Pour la RDC, vous montez, vous descendez. Faites des démonstrations de tout ce que vous voulez sur le plan politique. La solution, c'est la révolution. Pour assainir, pour purifier la nation congolaise, pour purifier le pays de Lumumba, c'est la révolution ouvrière. C'est le peuple maintenant qui aura les derniers mots pour changer toute chose. Pour changer toute chose. Nous allons terminer avec cette vidéo bénie. Regarde. Yo kombono nani monsieur? Kombono na Mbunza. Mbunza nani? Tangala biso kombono Mbunza. Jean Titi. Osala gani? Nazali militaire mais naibaka. Oyibaka nde ni? Na braka kabata. OK. Osala munduki ni? Nazala munduki ya aka. Combien de munitions? Ça va 26. 26 munitions. Munduki wana zwango wapi? Munduki wana ezali ya collègue nanga moko. Azaja kukangama deja. OK. Bosala kundenge ni? Bosala na banani? Betela biso nde bosala. Na ba groupe. Na ba groupe. Ba groupe déjà bazali déjà. Tanga ba kombo. Awilo. Oui. Mungala. Oui. Ili. Oui. Jorma. Oui. Angolais moko menanu pesene ko pete me azali. Bangola pe basala ko ba uta Angola. Ba Angola na ba na armeni. Baza arme JP. Ba combien d'Angolais? Tango tukutuna kilobi ba ebisenga bata 12. Ba 12 Angolais. Ayo bata 12 Angolais. Kutana na moko. OK. Moko nde ona kutana ilobi. Okutana nga zaina nini? Agana JP. Agana JP. Faye basa nini? Bokuta po bosa nini? Bokuta yi pote ke ko sala, ke ko yiba na kitambo. Boyibaki? Ngana sala kite. Me bango ba yibaki lelo. Balobi ba zimbo o $40 na goja bilamba. Me ngana sala kite. OK. Betela biso lisolo ya policier o akufaki na bumbu. Ezali ndenge nini? Bozali na banani? Ileke ndenge nini? Policier o akufa na bumbu, tozalaki ngai Awilo, Mungala, na Billy, na Bakisi, na Ebi Kombo na Bangote. Na Mapri, na Ebi Kombo, na Ebi Kombo na Bangote. Après? Tango tuuti ko iba, kubima na biso, li polisi na bandaki biso masasi. Ute kuiba wapi? Tuuti ko iba na bumbu. Oui. Tuuti ko iba na bumbu, tango tuzubima. Kuiba na veni. Na Ebi veni wana tu. Motoke ba veni na izali Awilo. OK. OK. Awilo amoye. Loba, continue. Tango iba tango tuzubima, balabala ni biso masasi. Ndinga na susa ponga forage. Ndinga na susa ponga forage. Koti na forage on peut ba tama te mbongo ikendaka. Le forage est. Mais quand même besoin quand même quelque chose. Quand on va le téléphone, moi ça c'est un. OK. Après? Après Tobimi. Oui. Policier tanga bandi biso masasi. Oui. Anga boma moko na biso. Anga boma nani? Anga boma Awilo. Anga boma nde Awilo. Anga beta onde masasi. Abeta onde masasi. Beta ki do. Telo baka beta ki équipe. Beti. Na kimi ba misusu ba ida na avantage ba viraki. Venga na peso to yimo distance. Lenga beti na longo na kende ki tout droit. OK. Ba moko via na sima seni. OK. Après? Tanga beti masasi, rate Awilo. Na monisco na beta masasi ko e feste biso to bima na Awilo to ko ta avenue
nde masasi ekozwa ye. C'est que toloba yo muto otiraki policier wana, yo muto bomaki policier. Obetaki combien de coups de balle? Bale moko. Mais bato akofi mibale ti. Bon, tobetaka policier bale moko. Na bale moko azali na GP na ye, GP pe etikilaka wana GP ko. Bale moko wana 0 mètre ntango coach ebimi ezomoni abetaki à bout portant. À bout portant. Donc pembeni mpenza donc ça ou maki yaka. OK. yango oyo Yo kombono nani monsieur? Kombo na Mbunza. Mbunza nani? Tangana biso kombono Mbunza. Mbunza Jean Titi. Osala nini? Nazali militaire mais naibaka. Oyibaka nde nini? Voilà. Bien-aimés, vous venez de suivre ce qu'a été l'intervention ou bien le propos tenu par l'auteur des crimes, par un criminel. Et sur quoi un militaire? Un militaire. Nous avons l'habitude de vous dire ici que l'insécurité à Kinshasa, bien sûr que oui, les Kuluna, ils font des dégâts. Mais à Kop Oyo, nous, à l'époque, on savait que les Kuluna se battaient peut-être entre eux. Les Kuluna attendaient peut-être les gens dehors et arrachaient les objets qu'ils trouvaient ou l'argent. Maintenant, ils font irruption dans des maisons. Nous avons dit, ça, ce n'est pas des Kuluna seulement, mais ce sont des militaires. L'insécurité, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui l'insécurité qui bat les records aujourd'hui au Congo, c'est les militaires et les policiers. L'insécurité, Toya, l'insécurité Mati. Vous avez des militaires et des policiers. Ce sont eux qui font éruption maintenant dans les maisons. Et c'est partout, même dans ma province. Même dans les provinces, ils font éruption dans des maisons. Ce sont eux qui ont montré le schéma au Kuluna. Et aujourd'hui aussi, les Kuluna maintenant commencent à venir casser les maisons d'autrui la nuit, entrer et voler. Regardez un mec qui a volé. Non seulement il a volé, au lieu de fuir, de faire sa sommation, mais il tire à bout portant sur un policier et il a tué 2 personnes. Ces messieurs ici. C'est un militaire. Donc, aux hommes qui Congolais, à la place à Okimati. Donc, l'insécurité des Congolais, c'est les militaires. C'est le même comportement qu'ils ont au front. C'est le même comportement au front. Le même, donc, ils ne sont pas disciplinés. Les policiers n'en parlons même pas. Donc, l'insécurité de la population, c'est premièrement la police. Et après, c'est les Kuluna. Mais avec des gens pareils. Et il n'y a pas que lui. Et regardez, il vous dira que Bazo coopérer même dans Bangolais, c'est-à-dire les mal les profonds. Les mal les profonds. Les mal les profonds, bien aimés. Si la révolution n'a pas eu lieu, si la révolution n'a pas eu lieu au Congo, bien aimés, nous allons chercher les pays à midi avec la lampe tempête. Si réellement vous aimez la nation, bien aimé, pour mettre fin à toutes ces choses ici, c'est le peuple qui doit s'élever. Comme ce qui s'est passé au Népal, la population doit s'élever. Comme ce qui s'est passé au niveau de Madagascar, le peuple doit s'élever pour mettre fin. Si nous voulons garder, c'est-à-dire ramener la vraie paix, vivre notre vie de la tranquillité, ce Congolais, il a vivre vie de notre ancienne vie de la tranquillité, du calme, de la paix. Bien aimé, il faut la révolution. Et dans la révolution, il y aura purification. Et nous allons mettre dehors, hors d'état de nuit, les Congolais de mauvaise qualité, les politiciens de mauvaise qualité, le militaire de mauvaise qualité. Bien aimé, nous serons respectés et grands. Tant que vous n'allez pas vous lever et réagir, ces gens-là vont continuer à s'aimer la terreur. Il est temps que nous puissions arrêter l'hémorragie de la terreur. S'aimer par les pseudo-politiciens, les pseudo-militaires et policiers. Des policiens
et des policiers. C'est les Congolais qui doivent se lever pour mettre fin à cette hémorragie de l'insécurité. Regardez, c'est un militaire, mais son mode opératoire, aller traquer, c'est-à-dire de paisibles citoyens. Et une personne comme ça, au Tindien, na Est, vous l'envoyez là où il y a la guerre, leur travail c'est violer, c'est piller, voler. Et au finish, la nation, et il n'y aura pas la victoire. Comment voulez-vous que ces gens-là gagnent devant même le rebelle? Comment voulez-vous? Parce que déjà la mentalité pourrie, ils ne sont pas disciplinés. Ce sont deux. Et il n'est pas le seul. Si vous remontez la filière, au moins, là, bataillon Mobimba. Ça, c'est leur mode opératoire. Ils sont partout. C'est ça, c'est maintenant la mentalité. Mais qui va se lever pour discipliner cette armée, pour discipliner la police? Parce que pour lui, soit ça discipliné, n'a traqué ma brigand. Même pour la police qui n'est pas disciplinée, l'armée qui n'est pas disciplinée, il ne peut pas traquer. Il est en connivence avec des brigands. C'est-à-dire que le papa, c'est un braqueur, son enfant, c'est un koulouna. Voilà, c'est comme ça ils sont. Donc, comment voulez-vous que l'insécurité cesse en République démocratique du Congo? Pendant que le papa lui-même, c'est un braqueur, et l'enfant, c'est un koulouna. Donc, vous envoyez un militaire, braqueur, aller traquer un koulouna, il sait que c'est le kiri de son fils. Donc, il ne peut rien faire. Au contraire, ici, ce sont eux. Regardez le mal est profond. Le mal est profond. Donc, il est temps que les Congolais comprennent que ce n'est pas le dialogue qui va changer les choses. Non. Nous nous disons, seule la révolution pour changer toutes choses en République démocratique du Congo. Bien-aimés, levez-vous et prenez conscience. La nation ne peut pas nous échapper. Notre nation ne peut pas nous échapper pour être à la merci de nos ennemis. Non. Non. Ce n'est pas ceux qui ont détruit le Congo hier qui peuvent sauver le Congo aujourd'hui. Non. Les politiciens nous ont montré leurs limites. Mais c'est à la population cette fois-ci de montrer sa souveraineté. On dit toujours que le peuple est souverain. Donc c'est au peuple qu'appartient le dernier mot. C'est au peuple de trancher toutes choses. Lorsque tout va mal dans un État, si le peuple s'élève, tout change. C'est la raison pour laquelle nous croyons au changement que le peuple congolais doit apporter à travers la révolution. Et la révolution, c'est maintenant. La révolution doit commencer ici. Et elle va entrer en scène. Ne vous en faites pas. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Merci. Partagez la vidéo. Mettez des j'aime, mettez des cœurs. Abonnez-vous surtout ici dans la mat officielle. Bien-aimés, augmentons la mercure, augmentons encore. Nous avons besoin de vous pour quelle audience à ces temps. On doit toucher déjà 1000. Et ensemble avec vous, bien-aimés, augmentons. Merci pour vos soutiens. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs en ce que vous pensez. À nous revoir prochainement au prochain numéro. Toujours ici, dans la mat officielle.